Dans cette quatrième partie, nous allons nous pencher sur les paragraphes 6, 7 et 8 de Dignitatis Humanae. Nous clôturerons ainsi notre analyse du chapitre 1 de la Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Paragraphe 6 de la responsabilité à l'égard de la liberté religieuse. Le bien commun de la société, ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection, consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe tant aux citoyens qu'aux groupes sociaux, au pouvoir civil, à l'Église et aux autres communautés religieuses, de la manière propre à chacun, en fonction de ses devoirs envers le bien commun. Cet extrait affirme très clairement que la liberté religieuse, avec par conséquent tous les droits qui la constituent, ferait partie du bien commun de la société, c'est-à-dire de l'ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. Que les pseudo-conservateurs nous expliquent une fois encore en quoi la liberté de faire et d'inciter son prochain à faire tout ce que l'Église condamne peut-elle permettre à l'homme d'atteindre une sainteté plus grande et de surcroît avec plus de facilité. Si vivre dans une société où l'Église et l'État aident massivement les criminels à abuser leurs victimes est si bénéfique au genre humain, pourquoi le magistère a-t-il condamné et proscrit cette doctrine pendant 2000 ans ? Ces dangereux psychopathes modernistes veulent nous faire croire que l'Église de Dieu devrait permettre et garantir la libre propagation de tout ce qu'elle réprouve elle-même. Si l'institution suprême établie par Jésus-Christ doit assurer la protection de l'hérésie, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes, cela signifie qu'elle serait ni plus ni moins tenue de prêter main forte au diable pour qu'il puisse perdre toujours plus d'âmes. Je défie tous les adorateurs de la secte conciliaire de citer une seule institution, une seule, religieuse ou autre, assurant la protection de tout ce qu'elle-même condamne. Sur la terre entière, il ne se trouve que les catholiques conciliaires pour croire une telle bêtise. Quelle humiliation que d'en être réduit à cela! Mais encore, cet extrait prouve lui aussi que ceux qui prétendent que la liberté religieuse ne serait qu'une forme de tolérance conçue pour s'adapter à notre temps tiennent des propos absurdes. On ne tolère jamais que ce qui est mauvais, et certainement pas ce qui appartiendrait au bien commun de l'humanité et qui concourrait de plus à faire de l'homme un être plus parfait. C'est pour tout pouvoir civil un devoir essentiel que de protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme. Répandre dans toute la société ce que le magistère de l'Église, la tradition et les saintes écritures affirment venir du diable serait un droit inviolable que le pouvoir civil aurait le devoir essentiel non seulement de protéger, mais aussi de promouvoir. Une telle conclusion est incontestable puisque parmi ces prétendus droits inviolables de l'homme se trouve bien évidemment l'ensemble des prérogatives contenues dans ce document. Là encore, ce passage prouve que la liberté religieuse est loin d'être une simple forme de tolérance puisqu'on ne fait précisément pas la promotion de ce que l'on tolère. Un tel comportement revient à prendre activement part à la propagation de tous les maux auxquels on prétendrait précisément s'opposer. Il serait cependant inutile de s'inquiéter, puisque dans le monde imaginaire des pseudo-conservateurs, la loi divine reste la norme suprême, éternelle, objective et universelle. Ces grands esprits des temps modernes ont compris, sans doute grâce au Saint-Esprit conciliaire, que la réalité n'engage que ceux qui vivent dedans.
Remarquez de plus comment la secte moderniste nous a progressivement préparés et donc manipulés pour nous faire consentir à une telle déchéance. Nous sommes petit à petit passés d'un État qui ne doit pas faire pression sur l'individu, paragraphe 1 à 3, à l'individu qui doit pouvoir faire pression sur la société, paragraphe 4 et 5, pour enfin passer à l'individu qui doit pouvoir faire pression sur la société avec l'aide de l'Église et de l'État, paragraphe 6. Tout cela encore et toujours au prétexte fallacieux que la dignité humaine et la nature sociale de l'homme exigeraient un tel libéralisme. Le pouvoir civil doit donc, par de justes lois et autres moyens appropriés, assumer efficacement la protection de la liberté religieuse de tous les citoyens et assurer des conditions favorables au développement de la vie religieuse, en sorte que les citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux, et que la société elle-même jouisse des biens de la justice et de la paix découlant de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte volonté. L'Église conciliaire fait une fois de plus usage de ce mécanisme d'auto-validation pour nous forcer à accepter son libéralisme répugnant. Si le pouvoir civil assume efficacement la protection de la liberté religieuse par de justes lois, alors rien ne pourrait lui être reproché puisque ces lois seraient très précisément justes. Il en va de même de ces moyens appropriés qui, comme nous l'avons déjà vu, sont par définition les moyens qu'il convient d'utiliser. D'autre part, cet extrait prétend à nouveau que l'État devrait assurer des conditions favorables au développement de la vie religieuse afin que les citoyens soient à même d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux. Une telle affirmation est proprement scandaleuse, car nous savons maintenant que tout comme lorsqu'il était question de la religion, l'expression la vie religieuse ne fait pas uniquement référence au catholicisme, mais bien à tous les cultes indistinctement. L'Église conciliaire affirme donc ici que le pouvoir civil devrait assurer des conditions favorables au développement de toutes les religions et, par conséquent, de l'hérésie, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes, en sorte que les citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux. Aucun des innombrables abus moraux protégés par Vatican II ne permet pourtant de rendre au vrai Dieu le culte qui lui est dû. Communier avec les démons, créer sa secte ou se faire adorer par son prochain ne sont ni des devoirs religieux, ni l'expression de la fidélité des hommes envers sa sainte volonté. Aucune de ces horreurs, et bien d'autres encore, ne permettent non plus à la société de jouir des biens de la justice et de la paix. Elles ne font, au contraire, que plonger l'humanité dans l'iniquité et le chaos. Le péché est une injustice commise en premier lieu contre Dieu et ne peut contribuer qu'à la perte du genre humain. Dans le but de mieux nous abuser, l'Église conciliaire dissimule, comme toujours, la vraie nature de son épouvantable idéologie derrière de belles intentions et de nobles objectifs à poursuivre. Pire encore, elle continue d'instrumentaliser notre Seigneur de la pire des manières afin de nous faire accepter les choses les plus diaboliques qui puissent être. Par ailleurs, je rappelle, et je le rappellerai encore, que cette absence de toute contrainte demeurerait toujours en ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. L'honnêteté exigerait donc que ce passage soit réécrit de la manière suivante. En sorte que les citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits, de remplir leurs devoirs religieux ou d'abuser leurs prochains pour leur propre bénéfice. Afin de mettre en relief le caractère hérétique et volontairement mensonger de cette déclaration, faisons à présent la liste de ce que celle-ci affirme au sujet des fausses religions.
Elle posséderait une efficacité singulière. Elle permettrait d'organiser la société et de vivifier toute l'activité humaine. Elle sustenterait leurs membres. Elle permettrait de s'ordonner à Dieu. Elles transcenderaient l'ordre terrestre et temporel des choses. Elles offriraient la possibilité de remplir ses devoirs religieux. Elles donneraient à la société la possibilité de jouir des biens de la justice et de la paix. Elles permettraient aux hommes de témoigner de leur fidélité envers Dieu et sa sainte volonté. Que des pseudo-conservateurs, qui ont toujours réponse à tout sauf aux questions qu'on leur pose, daignent donc partager leur précieux savoir avec les misérables sédévacantistes que nous sommes. Puisque toutes les religions peuvent visiblement remplir les mêmes fonctions, existe-t-il, en dehors de vos considérations purement théoriques et déconnectées du monde réel, une seule différence entre les cultes fallacieux et le catholicisme ? Voyez-vous, la différence entre un vrai et un faux avion est que seul le vrai est capable d'emmener des passagers d'un point A à un point B en volant. Si le faux était soudainement capable d'en faire autant, alors celui-ci deviendrait ipso facto un véritable avion, même si les pilotes du monde entier soutenaient le contraire. La même logique s'applique bien entendu au domaine spirituel. Si toutes les fausses religions deviennent tout à coup capables de remplir les mêmes fonctions que la vraie, alors celles-ci deviennent automatiquement de vraies religions, même si tous les prélats conciliaires affirment l'inverse. Est-ce si difficile à comprendre ? Je précise d'ailleurs que je me suis contenté de lister les caractéristiques attribuées aux fausses religions dans Dignitatis Humanae, mais les autres documents du Conciliabule Vatican II ne sont pas non plus avares de louanges. Dans Lumen Gentium, il est écrit au paragraphe 15 que le Saint-Esprit déverse ses dons et ses grâces sur les adeptes des cultes hérétiques faussement chrétiens, allant même jusqu'à opérer en eux son action sanctifiante. Qui est sanctifié par le Saint-Esprit se voit logiquement ouvrir les portes du ciel. Là aussi, il est incontestable que l'Église conciliaire affirme que les fausses religions permettent aux hommes de sauver leurs âmes. Mais encore, dans le décret Unitatis Redintegratio, autre document du Conciliabule Vatican II, il est écrit toujours au sujet des fausses religions que l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyen de salut. Une fois de plus, il est indéniable que l'Église conciliaire attribue au culte mensonger la capacité de sauver les hommes de la damnation éternelle. Le plus absurde est que les modernistes prennent bien soin d'écrire à de multiples reprises dans tous les documents précités que seul le Christ sauve. Pour s'abuser eux-mêmes et nier les hérésies abominables de leurs maîtres, les pseudo-conservateurs n'ont besoin de rien d'autre que de démonstrations fallacieuses d'intégrité dont le caractère contradictoire est pourtant visible de tous. Dans les démonstrations fallacieuses d'intégrité, l'Église conciliaire nous assure qu'il n'y aurait qu'une seule vraie religion et qu'une seule voie pour obtenir le salut, mais tout au long de cette déclaration, elle attribue sournoisement aux fausses doctrines toutes les caractéristiques essentielles du catholicisme. Par ce double discours hypocrite, elle cherche à dissimuler la vraie nature de son idéologie tout en imposant subtilement aux catholiques conciliaires l'idée que tous les cultes seraient en réalité authentiques et qu'ils conduiraient les âmes au salut. Ce procédé malhonnête et diabolique contamine progressivement les fidèles du Novus Ordo et les pousse au fil du temps à embrasser l'indifférentisme le plus total. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre d'entre eux pensent que le choix de la religion est secondaire. Si tous les cultes permettent de s'ordonner à Dieu et que lui-même veut les voir circuler librement, la spiritualité ne serait alors plus qu'une affaire de goût et d'opinion. Les catholiques conciliaires qui choisissent de se soumettre à la dictature de l'indifférentisme deviennent à leur tour des modernistes, tandis que ceux qui s'accrochent malgré la pression à quelques idées conservatrices deviennent des pseudo-conservateurs.
Quel que soit le rôle qu'ils choisissent d'embrasser, ils servent quoi qu'il en soit le diable. Seuls ceux qui rejettent cet abominable conciliabule peuvent échapper à ce suicide spirituel et réellement demeurer dans l'Église catholique. Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé. Dans une société où une reconnaissance civile serait accordée au catholicisme, il serait tout de même obligatoire de reconnaître et de protéger le pseudo-droit à la liberté religieuse des hérétiques et autres infidèles. Peu importe que nous représentions 99% de la population, car, comme le stipule cet extrait, nous ne serions rien de plus qu'une communauté religieuse donnée. Ni le fait que nous possédions la vérité, que nous ayons bâti la civilisation occidentale ou que nous soyons en supériorité numérique écrasante ne nous conférerait le moindre petit privilège dans l'ordre juridique de la société. Nous ferions injure à tous les gourous sans scrupules et à l'ordre établi par Dieu si nous osions réprimer l'erreur et le vice dès lors que l'ordre public arbitraire du moment n'en pâtirait. Voilà donc, très chers frères, comment l'Église conciliaire a dépossédé par avance les peuples occidentaux de leur propre patrie. Une fois la résistance catholique neutralisée, les francs-maçons et autres racailles du même acabit n'ont plus eu besoin que de faire venir des immigrés en masse sur nos terres pour mieux détruire ce qui restait du christianisme. Une armée gigantesque d'étrangers ne pouvait logiquement que nous conduire à la situation cataclysmique qui est aujourd'hui la nôtre. Cette exigence d'égalité entre les différents cultes démontre par ailleurs, une fois encore, que la liberté religieuse conciliaire n'a strictement rien à voir avec la tolérance religieuse catholique. La tolérance, comme vous le savez désormais, nous oblige à laisser certains mots avoir libre cours aussi longtemps que cela nous permettrait soit d'éviter de plus grands maux, soit d'obtenir ou de conserver de plus grands biens. La liberté religieuse, à l'inverse, nous impose de ne jamais réprimer certains mots pour des motifs aussi ridicules que fallacieux, dignité humaine, nature sociale de l'homme, etc., alors même que nous aurions tout intérêt à le faire. La preuve en est que Paul VI a fait modifier tous les concordats passés avec des États catholiques afin que ceux-ci autorisent la libre propagation de fausses religions pourtant impuissantes. En obligeant notamment la Pologne et la Colombie, où les doctrines fallacieuses étaient parfaitement sous contrôle, à embrasser le libéralisme moral, ce Judas a fait pression pour que n'importe qui puisse infester la société d'innombrables horreurs, attenter au salut des âmes et œuvrer à la destruction du catholicisme qui régnait sans partage. Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée de manière ouverte ou occulte pour des motifs religieux et qu'entre eux aucune discrimination ne soit faite. L'égalité juridique dont il est ici question est bien évidemment une égalité de droit civil. Ferait donc, comme je l'affirmais précédemment, partie du bien commun, le fait de donner à tous l'ensemble des prérogatives contenues dans cette déclaration. Manifester l'efficacité singulière de l'hérésie, construire des temples impies, former des ministres pour mieux répandre l'erreur, etc. Là aussi, il est évident que la liberté religieuse n'a rien à voir avec la tolérance, car on ne tolère certainement pas ce qui ferait partie du bien commun. L'Église conciliaire refuse ainsi de faire la moindre différence entre la vraie et les fausses religions dans l'ordre juridique de la société. Elle encense et glorifie cette égalité si chère à la Révolution française, celle-là même qui a organisé l'extermination de nos ancêtres catholiques sur leur propre terre.
Le refus d'établir une quelconque différence de traitement entre la vérité et l'erreur est par définition ce que l'on appelle de l'indifférentisme. Pour nous contredire, les pseudo-conservateurs sont incapables de faire autre chose que de citer des démonstrations fallacieuses d'intégrité contenues dans Dignitatis Humanae. Eux-mêmes ne font de différence entre la vérité et l'erreur que sur un plan purement théorique et intellectuel. En théorie, la vérité constitue le seul bien. Tout le monde a l'obligation morale de la chercher et d'y adhérer. L'erreur, à l'opposé, c'est le mal. Personne ne devrait jamais y souscrire. Néanmoins, dans le monde réel, la seule chose qui soit véritablement répréhensible aux yeux des pseudo-conservateurs serait précisément d'empêcher la propagation de l'erreur. Un tel comportement serait une injure faite à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu. Peu importe leurs arguments, car ceux-ci arrivent systématiquement aux mêmes conclusions pratiques que les modernistes. Ils dénoncent ce libéralisme moral à travers des discours plus convaincants les uns que les autres, mais l'approuvent toujours sur un plan politique et social. Ils sont de plus totalement incapables de nous expliquer comment l'erreur peut-elle être un mal, alors que le droit d'en manifester l'efficacité singulière ferait partie du bien commun. L'Église conciliaire veut notre malheur. Elle considère que priver un gourou machiavélique de cette égalité juridique lui permettant de pousser son prochain vers le précipice en l'incitant à souscrire à l'hérésie et à embrasser le vice ne serait rien d'autre qu'une façon de léser un citoyen en le discriminant pour un motif religieux. Un criminel serait un citoyen comme les autres, la justice de la discrimination et le salut des âmes un vulgaire motif religieux. Réécrivons maintenant cette phrase en toute honnêteté. Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique entre les catholiques et les infidèles qui trahissent leur conscience, qui relèvent elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée de manière ouverte ou occulte, même pour le salut des âmes, et que personne ne soit empêché de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes. Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au pouvoir public, par force, intimidation ou autre moyen, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un de s'agréger à une communauté religieuse ou de la quitter. Comme je l'ai déjà expliqué, il est tout à fait possible d'imposer la profession de la vraie foi et le rejet de l'hérésie à toute personne ayant reçu le baptême. En revanche, cette mesure reste illicite dans le cas des infidèles non baptisés. Ces derniers n'ont toutefois pas le droit de s'agréger à la communauté religieuse de leur choix. En effet, cela présuppose que les communautés concernées aient elles-mêmes en amont le droit d'exister, ce qui ne peut jamais être le cas puisqu'elles sont intrinsèquement mauvaises. Lorsque l'on permet néanmoins une telle chose, celle-ci relève toujours de la tolérance et peut donc être abrogée dès que les circonstances le permettent. Nous remarquons de plus que l'Église conciliaire renforce à nouveau l'amalgame entre libre arbitre et libéralisme moral dans les esprits. Si le fait d'imposer la profession d'une religion relève de la liberté de l'acte de foi, hormis le cas des hérétiques comme je viens de le rappeler, permettre à n'importe qui de s'agréger à une communauté religieuse pouvant s'adonner à un prosélytisme décomplexé, comme le prévoit cette déclaration, relève de la liberté de tous les abus. A fortiori, est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer la force, sous quelque forme que ce soit, pour détruire la religion ou lui faire obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit dans un groupe donné.
La secte moderniste ne se lasse décidément pas de mettre la vérité et la vertu sur le même plan que l'erreur et le vice. Elle sacralise tout d'abord la liberté de faire le mal et d'inciter son prochain à faire de même en qualifiant la liberté religieuse de droit sacré. Elle affirme ensuite que nous agirions contre la volonté de Dieu en faisant obstacle à la religion, c'est-à-dire à tous les cultes indistinctement. Ce conciliabule prétend ainsi honteusement que nous offenserions notre Créateur en combattant les hérésies, les pratiques diaboliques et les mœurs dépravées, comme l'ont pourtant fait nos ancêtres. Si tel était véritablement le cas, alors notre Seigneur Jésus-Christ serait l'être le plus sadique et pervers qui puisse exister. Il exigerait de nous que nous adhérions à la vérité pour être sauvés, tout en imposant à tout État le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de répandre l'erreur et le mensonge par tous les moyens possibles pour nous séduire et nous égarer. Dans l'encyclique Diuturnum, Léon XIII nous apporte de plus la preuve irréfutable que ces propos sont absolument blasphématoires et scandaleux. Des circonstances semblables ont mis en lumière la prévoyance et le courage de nos autres prédécesseurs, notamment de Clément XII, Benoît XIV et de Léon XII, qui, voyant se propager la contagion des mauvaises doctrines et grandir l'audace des sectes, ont mis en œuvre toute leur autorité pour leur barrer le passage. Nous-mêmes, nous avons dénoncé à plusieurs reprises la gravité des périls et nous avons indiqué les meilleurs moyens de les conjurer. À moins de vouloir accuser Léon XIII, Clément XII, Benoît XIV et Léon XII d'avoir agi contre la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne humaine, tout catholique honnête est forcé de reconnaître que Dignitatis Humanae professe l'hérésie. Il devrait d'ailleurs être évident que faire obstacle lorsque l'on peut à des cultes mensongers entraînant les âmes en enfer est un minimum syndical pour tout chrétien qui se respecte. Saint Boniface a lui-même détruit un faux culte en abattant à la hache un arbre que des païens adoraient. En tuant leur faux dieu, il détruisit inévitablement leur fausse religion. Plus absurde encore, saint Boniface aurait été assisté dans son entreprise pécamineuse par Dieu lui-même, puisque l'arbre en question, un chêne multicentenaire au tronc extrêmement massif, s'est effondré après un seul coup de hache. En nuisant à l'ordre qu'il aurait établi, l'Éternel se serait donc fait injure à lui-même. D'autre part, cet extrait atteste lui aussi que les pseudo-conservateurs, qui prétendent que la liberté religieuse n'est qu'une forme de tolérance, disent des inepties. La tolérance consiste, comme nous l'avons vu, à permettre l'existence de maux dans la société, tant que cela nous permet soit d'éviter de plus grands maux, soit d'obtenir ou de conserver de plus grands biens. Cela implique donc de ne laisser de liberté au mal que dans la mesure où nous y sommes contraints et donc, logiquement, de lui faire obstacle autant que cela s'avère possible. Dignitatis Humanae nous interdit pourtant très clairement de faire une telle chose et abolit donc explicitement le principe même de la tolérance. Nous devrions laisser libre cours à toutes les abominations qu'il plairait aux infidèles de propager, alors même que le salut des âmes exigerait de les réprimer. Il faudrait croire que la cause d'un si épouvantable drame serait de prétendus droits sacrés et intemporels de la personne humaine, ainsi qu'une volonté divine ne tenant aucun compte des circonstances politiques. Paragraphe 7. Limite de la liberté religieuse. C'est dans la société humaine que s'exerce le droit à la liberté en matière religieuse. Aussi, son usage est-il soumis à certaines normes qui le règlent. La secte moderniste ne peut évidemment pas prétendre que n'importe qui aurait le droit de faire absolument tout et n'importe quoi sans la moindre restriction. Personne ne serait assez stupide pour se laisser duper par une hérésie aussi invraisemblable.
Quand bien même il se trouverait sur Terre des idiots pareils, le chaos engendré par une telle politique se retournerait inévitablement contre ses propres auteurs. Pour parvenir à leur fin, nos ennemis doivent donc paraître crédibles et garder la situation sous contrôle. Comprenez bien que de nos jours, ce ne sont pas les modernistes qui font durer la supercherie, mais les pseudo-conservateurs. Sans ces derniers, il serait tout simplement devenu impossible de préserver l'image du conciliabule Vatican II et de conserver la mainmise sur ses victimes. Leur rôle consiste précisément à enfumer les catholiques conciliaires qui cherchent la vérité d'un cœur sincère. Pour ce faire, ils usent et abusent notamment de toutes les démonstrations fallacieuses d'intégrité que les modernistes mettent généreusement à leur disposition et dont le paragraphe 7 est quasi exclusivement constitué. Vous le savez maintenant, les normes qui règlent l'usage de la liberté religieuse ne se fondent aucunement sur la morale objective, puisque sans la permission de piétiner la loi naturelle et divine, cette même liberté n'existerait tout simplement pas. Les seules limites que les modernistes imposent à leur doctrine diabolique sont donc nécessairement arbitraires et ne peuvent reposer que sur le seul bon vouloir de l'homme. Ils font de la loi divine une obligation de principe, c'est-à-dire purement théorique, que n'importe quel quidam pourrait ouvertement mépriser avec le soutien de l'État et de l'Église conciliaire. Dès lors qu'un criminel préférerait servir le diable plutôt que de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, le pouvoir civil aurait le devoir essentiel de protéger et de promouvoir son pseudo-droit inviolable et suprême de propager toutes les abominations offensant gravement Dieu. De la même manière que les bourgeois ont coupé la tête de Louis XVI en 1789 pour régner à sa place, les modernistes ont crucifié notre Seigneur en 1965 pour siéger sur son trône. Dans l'usage de toute liberté doit être observé le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale. Tout individu devrait se voir garantir le droit sacré de vivre selon sa propre conception du bien et du mal, de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine crachant sur la morale objective, ou encore de former des ministres pour répandre plus efficacement les horreurs qu'il affectionne et condamner comme telles par l'Église catholique. Tout cela, comme toujours, même s'il ne satisfait pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, c'est-à-dire même lorsqu'il trahit sa conscience dans l'unique but d'abuser son prochain pour son propre bénéfice. Nous ne devrions néanmoins pas nous inquiéter, puisque ces criminels protégés et favorisés par l'Église conciliaire auraient la responsabilité théorique et facultative d'observer le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale. Après avoir encensé jusqu'à l'écœurement des prérogatives plus diaboliques les unes que les autres, donnant à n'importe qui carte blanche pour vivre dans l'irresponsabilité la plus totale et détruire la société, quoi de mieux après tout que d'écrire sur un morceau de papier qu'il faut agir de manière responsable. Voilà donc une mesure qui saura certainement épouvanter le malin et contrecarrer ses plans. Si les suppôts du diable auxquels la secte moderniste a pavé la route préfèrent cependant s'entêter dans leur rébellion contre notre Seigneur, n'oubliez pas de vous incliner devant eux pour ne pas faire injure à leur éminente dignité et à l'ordre établi par le Dieu conciliaire. Si ceux-ci n'ont que des obligations morales facultatives, les nôtres restent toutefois obligatoires, sous peine de sanctions pénales très concrètes. Cette phrase creuse et vide de sens, comme toute démonstration fallacieuse d'intégrité, est prodigieusement inutile et ne sert strictement à rien, si ce n'est à rassurer les pseudo-conservateurs et, comme je le disais précédemment, à leur fournir les moyens nécessaires pour manipuler ceux qui leur font confiance.
Dans le monde réel, les infidèles se moquent éperdument des devoirs moraux théoriques que Dignitatis Humanae veut bien leur attribuer, mais sont à l'inverse très heureux de pouvoir profiter de tous les droits civils très concrets que le Vatican leur concède. La loi morale oblige tout homme et groupe social à tenir compte dans l'exercice de leurs droits, des droits d'autrui, de leurs devoirs envers les autres et du bien commun de tous. La loi morale obligerait tout homme et tout groupe social à tenir compte des droits d'autrui, de leurs devoirs envers les autres et du bien commun de tous dans l'exercice de leurs propres droits. Néanmoins, n'oublions pas que tout homme et tout groupe social jouissent du libre exercice de la liberté religieuse, même s'ils ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Tout homme et tout groupe social auraient, de ce fait, le droit inviolable et suprême de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes, sans se soucier une seule seconde, ni du droit d'autrui à ne pas se faire abuser, ni de leur devoir de bienveillance envers les autres, ni même encore du bien commun de tous, qu'ils pourraient allègrement détruire avec le soutien de l'État comme de l'Église conciliaire. Le devoir qui nous est présenté dans cette démonstration fallacieuse d'intégrité est donc, une fois de plus, un devoir purement théorique ou, comme j'aime à le dire, une obligation non obligatoire. Celle-ci n'a aucune implication concrète et ne sert qu'à préserver l'image de la secte moderniste. De quelle loi morale est-il d'ailleurs ici question, puisque la liberté religieuse est entièrement fondée sur le droit de vivre selon sa propre conception du bien et du mal? L'Église conciliaire, dans Gravissimum Educationis, se réjouissait que n'importe quel infidèle puisse éduquer sa progéniture selon ses propres principes moraux et religieux, mais voilà qu'elle le somme maintenant de vivre dans le bon respect de la loi morale. Elle institutionnalise le relativisme le plus barbare avant de se faire faussement la gardienne de la loi divine. Comment un individu peut-il, de plus, avoir le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine condamnée par l'Église, tout en étant tenu de se conformer à une loi contredisant sa propre doctrine? Ce non-sens absolu nous révèle pour la énième fois que cette doctrine libérale est une supercherie aussi grotesque que diabolique. Si tout homme peut mener son existence selon sa propre conception du bien et du mal, il peut logiquement ne prendre en compte que les droits d'autrui qu'il veut bien reconnaître, ainsi que les devoirs envers les autres qu'il veut bien prendre la peine de s'attribuer. Autrement dit, si n'importe qui peut vivre selon la loi morale de son choix, il dispose nécessairement du droit le plus strict de ne se soucier que du bien commun tel qu'il le conçoit lui-même. Les hindous, les musulmans, les juifs, les bouddhistes ou encore les protestants n'ont absolument pas la même conception du bien commun. La raison à cela est que leurs doctrines respectives leur enseignent des choses totalement antinomiques et irréconciliables. Quand bien même chacun d'entre eux s'emploierait sincèrement à faire de la société ce qui lui semble le mieux, tous prendraient des directions opposées et seraient incapables de construire une patrie dans laquelle le vrai bien commun serait respecté. Quel que soit le groupe qui réussirait à imposer sa vision, car seule la force pourrait clore le débat entre des individus incapables de s'entendre, nous aboutirions toujours à un résultat abominable au regard de la doctrine catholique. Ce devoir théorique et facultatif, ou obligation non obligatoire, de tenir compte du bien commun de tous, n'est définitivement que de la poudre aux yeux, puisque la liberté religieuse aboutit irrémédiablement à la destruction du bien commun. Je rappelle encore que dans Gravissimum Educationis, Paul VI glorifiait les autorités et les sociétés civiles qui aidaient les parents à assurer à leurs enfants dans toutes les écoles une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux.
Ce traître glorifiait donc les États qui fournissaient aux infidèles des structures éducatives dans lesquelles n'importe quelle conception du bien commun était enseignée aux enfants. En effet, dès lors que ces petits êtres sans défense se voient inculquer n'importe quelle valeur morale, c'est toute leur perception du bien et très logiquement de ce qui convient à la société qui s'en retrouve déformée. Paul VI aurait donc voulu que tous ces enfants qu'il se réjouissait de voir subir un lavage de cerveau se mettent ensuite soudainement à respecter les droits objectifs d'autrui, à remplir leurs devoirs tout aussi objectifs et à prendre soin du seul vrai bien commun tel que défini par l'Église catholique. Les pseudo-conservateurs cherchent à se dédouaner des épouvantables conséquences de leur doctrine en attribuant à tous les criminels que leur propre religion protège des devoirs de principe qui, dans la réalité, ne se résument qu'à quelques gouttes d'encre sur un bout de papier dont tous les infidèles se fichent éperdument. Ces chiens de garde de l'Église conciliaire se font passer pour de blanches colombes, n'approuvant que le bon usage de la liberté religieuse. Ils seraient parfaitement innocents des abus engendrés par l'idéologie qu'ils défendent eux-mêmes, au motif que tous les prédateurs qui profitent de leur politique libérale auraient l'obligation morale de faire le bien. Ces faux frères ne sont rien d'autre que les Ponce Pilate des temps modernes. Avant de laisser les modernistes crucifier notre Seigneur, ils se lavent les mains en disant « Nous sommes innocents du sang de tous ceux qui se sont laissés duper par les criminels dont nous protégions le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de leur doctrine inefficace auprès de leurs victimes. » Vous êtes damnés pour l'éternité à cause d'un faux prophète qui préférait trahir sa conscience plutôt que de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer? Rassurez-vous, ce menteur avait l'obligation morale facultative de prendre en compte votre droit à ne pas être abusé et du bien commun de tous. Cela ne change rien au fait que vous brûlerez pour toujours en enfer, mais vous connaissez maintenant la subtilité. Allez, bonne continuation dans la GN. À l'égard de tous, il faut agir avec justice et humanité. La justice est une vertu cardinale consistant à rendre à Dieu et à son prochain ce qui leur est dû. Force est, hélas, de constater que le conciliabule Vatican II est le promoteur de l'injustice la plus terrible. Il sacralise et glorifie la liberté de ne pas rendre à Dieu le culte que chacun est tenu de lui rendre au nom de la dignité humaine et de la nature sociale de l'homme. La créature se voit conférer le droit inviolable et suprême de mépriser son Créateur en s'adonnant à toute espèce de péché, hérésie, pratiques diaboliques et mœurs infâmes, et en poussant son prochain à faire de même. Ce prochain, à qui l'honnêteté est d'ailleurs due, se voit donc lui aussi devenir la victime d'une effroyable injustice en subissant les abus de prédateurs aidés et protégés par l'Église conciliaire. Était-ce bien là, de la part de Paul VI, une façon d'agir avec droiture et humanité ? En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection. L'Église conciliaire dénonce les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, alors que c'est la liberté religieuse elle-même qui est par nature abusive. Propager librement l'hérésie sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer constitue déjà un abus manifeste. Comment voulez-vous donc protéger les personnes vulnérables ou le bien commun de la société des méfaits irrémédiablement engendrés par un ensemble de prérogatives permettant à n'importe quel détraqué de faire sciemment le mal et que l'État aurait de surcroît le devoir essentiel de protéger et de promouvoir ?
Dignitatis Humanae interdit précisément aux États de se protéger des abus causés par la liberté religieuse, puisqu'interdire à quiconque de manifester l'efficacité singulière de doctrines diaboliques entraînant la damnation d'innombrables âmes serait une injure faite à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu. Ce discours faussement conservateur et bienveillant ne coûte comme toujours absolument rien à la secte moderniste. Il ne l'oblige aucunement à faire la moindre concession avec la politique libérale qu'elle promeut avec acharnement. Bien au contraire, elle sait qu'il se trouvera toujours des idiots utiles pour tomber dans son piège et prendre sa défense. Mais vous dites n'importe quoi. L'Église conciliaire n'approuve rien d'immoral. La preuve, il est écrit que la société civile a le droit de se protéger contre les abus. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection. Ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement l'une des parties, mais selon des normes juridiques conformes à l'ordre moral objectif qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice ainsi que par la protection due à la moralité publique. Comment l'État pourrait-il protéger la moralité publique en s'appuyant sur des normes juridiques conformes à l'ordre moral objectif, alors que celui-ci aurait simultanément le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées, même en trahissant sa conscience ? Comment ce même État pourrait-il encore faire respecter la moralité publique alors qu'il outrepasserait ses limites s'il s'arrogeait le droit d'interdire ou d'empêcher des actes religieux déjà jugés immoraux par l'Église catholique ? Il est désormais inutile de s'étendre davantage sur le fait que la liberté religieuse bafoue la morale objective, puisque cette démonstration a été faite en long, en large et en travers, non seulement dans le carnaval de l'enfer, mais aussi dans ce commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. Constatez simplement qu'à travers ce discours pompeux, l'Église conciliaire reconnaît elle-même que pour préserver les droits des citoyens, la paix, la justice et la moralité publique, il est nécessaire d'établir des normes juridiques conformes à l'ordre moral objectif. La liberté religieuse reposant entièrement sur le droit de vivre dans le mépris le plus total de la loi naturelle et divine, la secte moderniste avoue donc malgré elle que sa doctrine porte préjudice à toutes ces choses que je viens de mentionner. Fait risible au possible, ce passage a d'ailleurs été ajouté suite à une intervention du cardinal polonais Karol Wojtyła, plus connu sous le nom de scène de Jean-Paul II, non pas pour protéger l'humanité des dérives des fausses religions, ce qui aurait été de toute façon impossible, mais précisément pour empêcher les États de réprimer les cultes fallacieux pour des motifs prétendument arbitraires. Le traître Wojtyła, même s'il tenait parfois des propos contraires pour entretenir l'illusion de sa catholicité, considérait donc l'infestation de la société par des doctrines diaboliques comme parfaitement conforme à la morale objective. Si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait certainement pas cherché à s'appuyer sur cette dernière pour protéger les fausses religions. Tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l'ordre public. Ferait donc simultanément partie du bien commun le bon respect de la morale objective et le libéralisme moral.
Libéralisme moral sans lequel, je le rappelle, l'homme serait incapable de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer d'une manière conforme à sa propre nature et qui lui permettrait encore de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. Que se passe-t-il dans les esprits de ceux qui, après avoir pris connaissance de contradictions aussi grotesques, continuent de défendre Vatican II? Le problème n'est pas tant ceux qui cherchent à nous manipuler que ceux qui veulent bien se faire abuser. En usant d'une telle démonstration fallacieuse d'intégrité, l'Église conciliaire avoue de plus être l'ennemi du bien commun, puisque cela fait 60 ans qu'elle protège et glorifie la liberté de bafouer la morale objective, qui ferait donc partie de ce même bien commun. Au demeurant, il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire. En l'espace d'un claquement de doigts, nous sommes passés d'un État devant protéger la moralité publique en s'appuyant sur des normes conformes à l'ordre moral objectif à une règle de pleine liberté dans la société, selon laquelle il faudrait reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque cela s'avère réellement nécessaire et uniquement dans la mesure où cela serait vraiment nécessaire. Comme je l'ai déjà dit, l'Église conciliaire revient toujours à son point de départ. Elle nous abreuve continuellement de beaux discours, n'ayant pas la moindre implication concrète, mais finit irrémédiablement par se faire l'avocate d'un libéralisme dégénéré et dont les conséquences sont, pour le coup, bien réelles. Cette secte impie nous parle, comme si de rien n'était, d'une règle générale de pleine liberté dans la société, règle qui n'a jamais existé avant le conciliabule Vatican II et que de nombreux papes ont allègrement condamnée. Cette liberté devrait, nous dit-on, être restreinte quand cela serait nécessaire, mais souvenons-nous que les modernistes ne considèrent pas comme une nécessité le fait d'empêcher la propagation de toutes les horreurs condamnées par l'Église. Bien au contraire, ils n'estiment indispensable que d'en protéger le libre exercice. Il ne s'agit encore là que de paroles creuses conçues pour nous abuser. Paragraphe 8. Formation à l'usage de la liberté. De nos jours, l'homme est exposé à toutes sortes de pressions et court le danger d'être privé de son libre jugement personnel. L'Église conciliaire dénonce les pressions auxquelles l'homme est de nos jours exposé, alors qu'elle-même donne à l'État le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de répandre n'importe quoi et donc fatalement d'exposer les plus vulnérables à toutes sortes de pressions psychologiques. Elle a fait peser tout le poids de son influence sur les sociétés occidentales pour que les criminels puissent répandre leurs mensonges et convaincre des personnes plus naïves les unes que les autres de les suivre dans leur égarement. En d'autres termes, l'Église conciliaire a fait de l'homme la proie de ses semblables et de la société un terrain de chasse où les prédateurs sans scrupules jouissent du soutien du clergé moderniste et des pouvoirs publics pour lobotomiser leurs victimes. Cette secte diabolique dénonce faussement un problème dont elle est la cause principale, problème au demeurant qu'elle alimente et entretient férocement, pour mieux se dédouaner de toute responsabilité et ainsi mieux préserver son image. Et que dire de ces violentes pressions exercées par les modernistes sur les catholiques qui refusaient de renier la foi des années 1960 jusqu'à nos jours ? Même Ratzinger, dit Benoît XVI, a lui-même reconnu que la nouvelle messe avait été imposée avec violence.
Que dire encore de ces techniques de manipulation, démonstrations fallacieuses d'intégrité, mécanismes d'auto-validation, etc., employés par Paul VI et ses sbires pour nous priver de notre libre jugement personnel et nous contraindre à accepter leur abominable doctrine libérale. Enfin, il est intéressant de noter que pour justifier la liberté religieuse, Dignitatis Humanae s'émerveillait dans le préambule de la sagesse du genre humain. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Un bon contorsionniste n'aura probablement aucune difficulté à concilier ces deux choses, mais si les hommes d'aujourd'hui sont éveillés au point de comprendre ce qu'aucun peuple avant eux n'aurait jamais pu saisir en plusieurs milliers d'années, ne devraient-ils pas être au-dessus de ces vulgaires pressions ? Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui, sous prétexte de liberté, rejettent toute suggestion et font peu cas de l'obéissance requise. Il est écrit sous prétexte de liberté, alors que la doctrine conciliaire donne elle-même le droit de rejeter toute suggestion et de faire peu cas de l'obéissance requise à Dieu et à l'Église, au nom de la dignité humaine et de la nature sociale de l'homme. Si tout individu a le droit inviolable et suprême de professer la religion de son choix, comment pourrait-il ensuite être tenu d'obéir à une autorité à laquelle son propre culte ne reconnaît aucune légitimité ? Si n'importe qui peut vivre selon sa propre conception du bien et du mal, il devrait logiquement avoir le droit de décider à qui il devrait se soumettre ou non. Et si l'autorité divine peut être publiquement méprisée, pourquoi devrait-il obéir à une autorité purement humaine ? Les lois de la République seraient-elles supérieures à celles de Dieu, comme le prétend la franc-maçonnerie ? Cette incohérence prouve une nouvelle fois que la liberté religieuse ne peut aboutir qu'au chaos le plus total. C'est pourquoi, dans la pratique, son application est identique à celle de la démocratie républicaine. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du moment que vous ne dérangez pas le pouvoir en place. C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime et aient à cœur la liberté authentique. Dans Gravissimum Educationis, l'Église conciliaire loue les autorités et les sociétés civiles qui aident les familles à assurer à leurs enfants dans toutes les écoles une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux, c'est-à-dire dans le relativisme moral le plus total. Elle exhorte maintenant ceux qui ont mission d'éduquer les autres, donc ces mêmes autorités et sociétés civiles, à former des hommes sachant se soumettre à l'ordre moral objectif. Il n'y a là aussi que des gens malhonnêtes pour prétendre ne pas voir l'escroquerie intellectuelle. Ces propos, comme toute démonstration fallacieuse d'intégrité, ne servent de plus à rien, puisque les gens du monde, probablement du fait de leur conscience toujours plus vive de la dignité humaine, n'ont strictement rien à faire des exhortations du Vatican. Une chose est cependant certaine, ils n'ont jamais craint d'user et d'abuser de tous les droits que Paul VI leur a généreusement concédés pour infester la société de choses diaboliques et entraîner leurs semblables vers la géhenne. Et cela, bien évidemment, sans jamais se soucier de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, comme le prévoit Dignitatis Humanae. Comment voudriez-vous, de toute façon, que des infidèles forment d'autres infidèles au respect de l'ordre moral objectif alors qu'ils vivent eux-mêmes dans l'impiété ? Ces belles paroles, tel un coup d'épée dans l'eau, ne peuvent que rester sans effet.
En approuvant de plus le relativisme moral le plus débridé dans la société, Paul VI n'a fait que renforcer dans tout le genre humain l'idée que la morale n'était qu'une simple affaire d'opinion. Ce sordide individu prouve ainsi à nouveau qu'il était l'ennemi du bien qu'il prétendait protéger. Les modernistes ne sont que de sombres hypocrites. Ils exhortent ceux qui ont mission d'éduquer les autres à former des hommes dans la soumission à l'ordre moral objectif, alors qu'ils glorifient et institutionnalisent partout où ils le peuvent la liberté de vivre selon sa propre conception du bien et du mal. Ils parlent d'obéir à l'autorité légitime, alors qu'ils banalisent et encensent la pseudo-liberté, de mépriser les commandements de Dieu et de s'ériger soi-même en autorité spirituelle. Ils parlent d'avoir à cœur une liberté authentique, alors qu'ils encouragent les infidèles à manifester l'efficacité singulière de l'esclavage de l'erreur. Tout comme le diable se déguise en ange de lumière, il se présente en apôtre de la vraie liberté alors qu'il chante les louanges de la servitude. C'est pourquoi ce concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime et aient à cœur la liberté authentique. Des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent en esprit de responsabilité et aspirent à tout ce qui est vrai et juste en collaborant volontiers avec d'autres. Dans le petit monde dystopique que l'Église conciliaire souhaite mettre en place, les éducateurs formeraient des hommes à la lumière de la vérité, pendant que l'État s'acquitterait tranquillement de son devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager l'erreur, même en trahissant sa conscience. À la lumière de quelle vérité faudrait-il d'ailleurs former les hommes ? S'il s'agit de la vérité conciliaire, alors celle-ci consisterait notamment à enseigner aux autres qu'ils auraient le droit inviolable et suprême, au nom de leur dignité et de leur nature sociale, de répandre des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes, quelles que soient leurs intentions. La vérité, toujours selon la secte moderniste, ne consisterait donc qu'à glorifier et étendre partout le règne du mensonge, tout en rappelant éventuellement de temps à autre que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a franchement de quoi rire quand ce passage parle ensuite d'agir en esprit de responsabilité ou d'aspirer à tout ce qui est vrai et juste. Enfin, quand il est question de collaborer avec d'autres, il ne s'agit là que d'un énième mensonge, puisque comme je l'ai déjà expliqué, la liberté religieuse est une doctrine totalement antisociale. En protégeant le pseudo-droit des criminels d'abuser leurs victimes, elle fait de la société un lieu de défiance dans laquelle chacun doit se méfier de son prochain. En permettant de plus à n'importe qui de propager sa doctrine, elle est source de rivalité et la cause de rapports de force inédits entre les communautés religieuses. Cette utopie absurde à laquelle les modernistes aimeraient que nous souscrivions n'est que la version conciliaire du vivre ensemble gauchiste. Tous les êtres humains seraient une grande famille capable de vivre harmonieusement tous ensemble, mais dans les faits, les Occidentaux n'ont jamais été autant haïs par les colons qui les envahissent. Là où il devrait y avoir de la solidarité entre les races, non seulement les Blancs ne sont pas remerciés pour tout le bien qu'ils font, mais sont désignés par les étrangers eux-mêmes comme les responsables de tout leur malheur. De façon identique, là où toutes les communautés religieuses devraient s'entraider mutuellement dans la quête de vérité, les catholiques se font déposséder de leur propre terre par des hérétiques qui ne rêvent que d'en finir avec le christianisme. Il y a toutefois quelque chose de vrai dans cette affirmation et qu'il convient de reconnaître par souci d'honnêteté. Paul VI a volontiers collaboré toute sa vie. En cela, il a montré l'exemple plus que quiconque. C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse
que d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale. Comment la liberté religieuse pourrait-elle aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité alors qu'elle les déculpabilise du rôle qu'ils jouent dans la propagation du mal ? Donner à l'être humain le droit de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle abomination sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer revient tout simplement à l'exempter de toute responsabilité et par définition à le déresponsabiliser. Parler, qui plus est, de l'accomplissement de devoirs au cœur de la vie sociale n'est encore qu'un vicieux stratagème pour nous abuser, puisque, pardonnez-moi de me répéter, la liberté religieuse détruit toute cohésion sociale en creusant génération après génération le gouffre culturel et moral entre les individus d'une même société. En résumé, elle parle hypocritement de devoirs au cœur de la vie sociale, alors que son objectif est de mettre en place la politique la plus antisociale qui puisse être. Le simple fait de parler de devoir est de toute façon absurde, puisque cette notion est absolument incompatible avec la doctrine moderniste. Dans une société où chacun aurait le droit de vivre selon les principes moraux et religieux de son choix, les seuls devoirs que l'homme pourrait encore avoir seraient ceux qu'il voudrait bien se donner à lui-même ou qui proviendraient du culte auquel il choisirait d'adhérer. Les ennemis de Dieu tentent ici faussement de concilier les conditions nécessaires et indispensables à la sauvegarde de tout ordre social avec des principes philosophiques causant eux-mêmes la ruine de tout ordre social. Cette quatrième partie se termine ici. Dans la prochaine, nous parcourrons le chapitre 2 de Dignitatis Humanae. Nul doute que celui-ci achèvera de vous convaincre de l'absurdité de la liberté religieuse et, dans une plus large mesure, du conciliabule Vatican II.